Nouvelle journée de Ligue 1, le ticket Ligue 1 FC Copain revient. Après une petite pause pour la 6e journée, on revient en force pour la 7e, en espérant faire aussi bien que pour la dernière journée qu'on avait pronostiquée, c'est-à-dire 5 résultats sur 9. Pour cette 7e journée, pas mal de petits matchs intéressants, que ce soit vendredi, samedi ou dimanche, pas de choc extraordinaire, mais il y a de quoi prendre du plaisir pendant tout le week-end. On commence avec vendredi soir Strasbourg qui reçoit Lens. Les Strasbourgeois, depuis le début de saison, c'est assez compliqué d'aller les jouer à la Méno. Les Lensois, on l'a bien vu depuis le début de saison, eux aussi, c'est compliqué, même s'ils viennent de se lancer avec leur victoire contre Toulouse la semaine dernière. Ça risque d'être un peu compliqué encore pour les Lensois pour l'emporter, donc je vois bien un match nul du côté de la Méno entre Strasbourg et Lens. On enchaîne avec Clermont-Paris samedi à 17h. Pour moi, Clermont, c'est déjà condamné. Mais malgré qu'on soit à la 7e journée, je vois pas comment il pourrait s'en sortir cette année. Et de l'autre côté, le PSG monte en puissance semaine après semaine. Je vois pas l'ombre d'un doute dans cette opposition. Je vois donc le Paris Saint-Germain l'emporter facilement. Samedi soir, l'AS Monaco reçoit l'Olympique de Marseille. Monaco qui fait plutôt un bon début de saison mais qui sort sur un match compliqué contre Nice la semaine dernière, qui a perdu quelques joueurs, donc Ayo Henrique, Golovin qui sera absent, Minamino peut-être incertain, et de l'autre côté on a un Marseille qui est en plein doute, nouvel entraîneur qui vient d'arriver. Ça risque d'être un peu compliqué pour avoir un vrai match plaisant et chatoyant. Je penche plus vers un match nul, je dis pas une purge 0-0, mais un match nul entre les deux équipes. On continue avec Reims-Lyon dimanche à 13h. Les Lyonnais, c'est compliqué depuis le début de saison. Semaine après semaine, on a du mal à voir les améliorations et les axes de progrès. Au contraire, les Rémois, c'est quand même assez costaud depuis le début de saison. Plutôt bon à domicile. Je pense que les Lyonnais vont tout tenter pour essayer de gratter un point. Et je pense qu'ils peuvent y arriver. Mais j'ai quand même des doutes. Je pars sur le match nul, mais attention quand même au Rémois. On continue avec le multiplex de 15h, Le Havre qui reçoit Lille. Les Havrais réalisent un bon début de saison. Les Lillois, c'est super irrégulier comme toutes les semaines, que ça soit en championnat, même si en Coupe d'Europe c'est un peu mieux depuis le début, mais ça reste irrégulier. Donc sur le papier, les Lillois sont favoris, mais sur le terrain, je pense que le match nul va l'emporter, si on peut faire un mauvais jeu de mots. Ensuite, Nice-Brest, le duel des leaders de Ligue 1. Je pense que les Niçois à domicile sont plus à l'aise que les Brestois à l'extérieur. Même si c'est compliqué à jouer, les Brestois, ça me paraît être un peu en surchauffe, alors que chez les Niçois, j'ai un peu plus l'impression que c'est maîtrisé. Donc à choisir, je mettrais bien les Niçois du côté de l'Alliance Riviera dimanche après-midi. Dernier match du multiplex de 15h, Toulouse-Metz. Pas le match le plus sexy, mais un match qui peut aussi être intéressant. Les Messins, depuis le départ de Mikotadze, c'est un petit peu compliqué. Les Toulousains à domicile, il y a une série incroyable qui veut pas s'arrêter avec une dernière victoire qui doit remonter à février ou mars. Donc et si c'était le bon match enfin pour les Toulousains pour passer cette victoire, donc je vois bien les Toulousains l'emporter face à Metz pour le dernier match du multiplex. À 17h, Lorient reçoit Montpellier. Deux belles équipes sur le papier qui produisent du jeu. Et deux équipes qui produisent du jeu et qui ont des bons joueurs dans chaque ligne. Et ça va nous faire un bon vieux match nul avec des buts, mais ça va nous donner un bon vieux match nul. Enfin, Rennes reçoit Nantes pour le gros match du dimanche soir. On va pas dire le derby de la Bretagne pour pas énerver certains habitants de Rennes, mais on va dire le derby de l'Ouest. Les Rennais, c'est poussif en Ligue 1 depuis le début de saison. Belle victoire la semaine dernière en Ligue Europa, mais c'est compliqué en championnat pour passer la seconde. Et si c'était là aussi l'occasion ou jamais de prendre définitivement son envol et de lancer vraiment la saison, je pense. Du côté des Nantais, même si les dernières semaines ont été extrêmement positives avec des points récoltés, je pense que ce match-là, les Rennais vont l'emporter. Je dis pas largement, mais ils vont quand même l'emporter. Voilà, donc vous avez jusqu'à 20h50 pour aller valider votre fameux ticket loto foot, pardon.
Et de l'autre côté, bah, vous n'hésitez pas à nous donner vos avis et vos pronos en commentaire. C'est comme ça qu'on avance aussi. Et vous gardez en tête qu'on est ouvert toute l'année. Ciao les copains!